Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Les amis, je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Allez, je vais démarrer cette guidance avec le Hello Sunshine. On va voir les messages que vous devez recevoir, réceptionner au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Vous savez que j'ai désactivé les commentaires sous les vidéos pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de traitement de faveur pour qui que ce soit. Tout simplement parce que voilà, ça me demande beaucoup, beaucoup de travail. Je suis sans arrêt connectée à vous. Je lis tous vos commentaires. Donc voilà, là en plus ce sont les vacances scolaires. Donc j'ai mes enfants à la maison. Et durant les vacances, je reçois en visio les amis. Voilà, je le précise. Allez, nous avons la charge mentale et nous avons un moment clé à la coupe. Bon, on a quelqu'un dont le cerveau mouline beaucoup, qui n'arrête pas de réfléchir, qui se parasite euh, lui-même, elle-même, et à qui on dit que là, c'est un moment très très important pour la suite de son évolution, qu'il est nécessaire que cette personne travaille sur son mental en fait, sur ses pensées parasitantes. Tu vois, on te dit ta charge mentale pèse plus lourd que ton sac à main, fais-toi aider. D'accord? Ce moment est méga hyper trop important pour la suite de ton évolution. Donc il y a nécessité là d'alléger son mental. Euh, Clairement, là, de se prendre en main pour cesser de mouliner. Ok, voilà, parce que la chance est là, hein. La chance est avec toi, mais on est sur un rond-point, on est dans des schémas répétitifs. Alors, tu vois, avec la charge mentale du début et ces cartes, ça me fait dire que c'est vraiment dans ta tête, en fait, que ça se joue. Ce sont vraiment tes pensées négatives, le fait de tourner en rond dans ta tête parce que la chance est là, tu n'es pas, il n'y a pas de négativité à proprement parler, si ce n'est que toi, tu as cet esprit pessimiste et que tu anticipes le négatif. D'accord? Et on te dit non, non à ce rond-point, non à ces schémas répétitifs. C'est toi qui te mets des bâtons dans les roues tout seul, toute seule, alors qu'il te faudrait te mettre des paillettes dans la vie, tu vois, de mettre de la joie, de remettre de la couleur. Regarde, l'univers a un cadeau pour toi. Ok, ce qui sait... Non, pardon. C'est qui va recevoir une belle surprise? Cadeau matériel ou symbolique? On dit merci. Bon, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs, euh, qui est beaucoup dans sa tête en fait. C'est une personne qui est dans l'auto-sabotage. C'est une personne qui est comment te dire, dans une impasse, qui s'enferme dans des pensées négatives. Alors que la chance est avec cette personne, le cadeau de l'univers est là, et qu'il suffira à cette personne de remettre des paillettes dans sa vie. D'accord? Mais cette personne, en fait, elle a l'impression de stagner, tu vois, avec l'escargot. Elle a une impression de lenteur, mais on lui dit, mais non, non, tu avances là. Tu avances doucement, mais sûrement. Donc ne pense pas que parce que tu avances doucement, que tu as l'impression de stagner, qu'il ne se passe rien. Regarde. On demande à cette personne d'aller au contact de la nature, tu vois, avec l'arbre, contact d'elle-même. Cette personne, ce travail, elle doit le faire en elle-même pour s'élever. Elle doit sortir des blocages. Elle doit croire en elle. Euh,
Elle doit se recentrer sur elle-même. Oui, pour aller vers le calme. Pour aller... Alors, on lui dit, fais le calme en toi. Connecte-toi à ton intuition. Cette personne, je pense qu'elle est parasitée par des pensées négatives, le fait de tourner en rond, de tourner en boucle. Et elle a besoin de nettoyer, de purifier tout ça. Elle a besoin de se divertir. On a quelqu'un qui est dans un rond-point, c'est-à-dire qui ne sort pas. euh, Comment te dire? Soit qui ne sort pas d'une situation, qui ne sort pas de pensée, qui ne sort pas d'un état d'esprit, euh, euh, qui refait toujours les mêmes choses. On a besoin de se divertir, on a besoin de retrouver son âme d'enfant, on a besoin de sortir d'un schéma. On a beaucoup de peur, on a quelqu'un qui... Ce sont les peurs de cette personne qui parle. Cette personne, elle est tellement terrorisée par ses propres peurs qu'en fait, elle s'enferme elle-même. Il y a un homme là, alors soit c'est un homme, soit c'est par rapport à un homme. Ok. Euh, on a des signes et on a des synchronicités là. Il y a quelque chose qui arrive. On reçoit des messages de l'univers ou on reçoit un cadeau là de l'univers. Peut-être que le cadeau, c'est d'entendre là, sur ce tirage, que tu peux sortir du rond-point dès lors que tu changes ton état d'esprit, dès lors que tu sors des limitations, du pessimisme, que tu sors de tes peurs. Ok. Ben, je te dis peut-être que dans cette guidance, tu as ce message-là, on a le message là qui arrive, qui t'amène à changer de lunettes, à voir avec une meilleure vision, qui t'apporte de la clarté. Oui, pour retrouver ton âme d'enfant. Euh, ok, alors on est en train de me dire aussi que tu peux identifier des peurs dans ton enfance. Oui, qui te causent cette charge mentale par rapport à cet homme, ou toi si tu es un homme. Alors, on me parle du domaine sentimental, d'accord? Ok, bon. Le cadeau de la vie, c'est peut-être que l'amour s'invite dans ta vie. On va voir. Alors, j'ai envie de te dire d'abord l'amour de toi-même, hein. Ça, c'est important. Ok, toi, tu souhaiterais un retour du passé, une communication avec quelqu'un du passé. Mais tu as besoin de temps pour changer de perception, pour changer d'angle de vue, me dit-on, pour t'adapter à une situation. Il y a une sorte de conflit de loyauté peut-être par rapport à cet homme avec une charge mentale ou de la part d'un homme, d'accord? Par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Pour toi-même, écoute, là, c'est toi, là, le consultant, la consultante, ça tombe sur le cadeau de l'univers, sur le fait de te calmer, d'écouter ton intuition, recevoir les signes, les synchronicités de l'univers, l'amour qui s'invite dans ta vie. Donc, j'ai l'impression que pour toi, il se passe quelque chose de beau, il arrive quelque chose de beau. Tu as besoin, toi, mais impérativement, de te concentrer sur ton ancrage là, tu vois. Je crois que tu es trop dans le passé, en fait. Tu as besoin de t'ancrer dans l'instant présent pour apaiser ton mental. On a quelqu'un qui est très très focalisé, très tourné vers le passé et qui doit purifier quelque chose. Et peut-être que c'est un parcours initiatique pour purifier quelque chose. C'est une chance pour toi. Ok. Ok. Ce projet de changer de lunettes, de te reconnecter à ton âme d'enfant, de reprendre contact avec ta propre nature pour sortir du rond-point, t'amène à te connecter à ta spiritualité. Mais pas que. Elle t'amène à te prendre conscience que la vie est belle quand on sait apprécier les tout petits riens qui sont tout en fait, la beauté de la vie. T'amène à te connecter à ta créativité. Ok? À sortir, bon, écoute, à sortir des manipulations, pour moi,
soit toi si tu es un homme, soit si tu es une femme en face d'un homme, ta charge mentale, c'est bien ça que je ressens parce que c'est clair, pour moi il est clair le jeu, d'accord? Puisqu'on te dit de remettre des paillettes dans ta vie, de récupérer le calme par rapport à un homme, une charge mentale qui pèse plus lourde que ton sac à main, une loyauté, une fidélité, une situation où ton mental qui te manipule. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est bloqué par rapport soit à un homme, soit c'est un homme par rapport à une femme, par rapport à une sorte de conflit de loyauté, mais par rapport à un mental fort présent là. Ok? À toi, on te dit d'aller vers le plaisir, d'aller vers les passions, et peut-être que tu rencontres quelqu'un là, parce que l'amour là, pour moi, c'est pas la même personne. Pour moi, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, tu es bloqué dans de l'ancien, dans du passé. Tu vois, ce rond-point, euh, le fait de devoir purifier quelque chose, euh, c'est une charge mentale, il y a quelque chose qui te retient dans du passé, et pour moi, c'est ton mental qui te manipule, ton conflit de loyauté vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation qui t'empêche d'aller vers l'amour et vers les plaisirs surtout. Et pourtant, là, on a la surprise de l'univers, on a l'intuition. Si tu sais écouter ton intuition, on a les signes les synchronicités, on a l'amour pour toi, on a le plaisir, la passion. Donc j'ai envie de te dire, c'est un peu dommage là. Oui, va vers le changement. On te dit transforme ça. C'est le moment de transformer, c'est le moment du changement. Peut-être que il est nécessaire pour toi que tu entendes qu'il est temps que tu passes à autre chose. Oui, parce que là, tu es dans une profonde solitude. Là, euh, euh, mais on te dit que ce moment de solitude, justement, au lieu de te raccrocher au passé, qui font que tu te sens moins seul, il faut que tu acceptes cette transition, ce moment de solitude, pour te retrouver en tête à tête avec toi-même. Oui, pour te pardonner, pour pardonner à la vie, pour pardonner quelqu'un, peut-être pour pardonner un événement de ton passé, de ton enfance, qui est à l'origine de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, en fait. C'est ta mission de vie, de sortir de la manipulation face à cette personne. Le chemin, contrairement à ce que tu peux penser, le chemin n'est pas de te connecter ou de rester connecté ou de te reconnecter à cette personne. Le chemin, il est d'accueillir. Oui, regarde, l'accueil, c'est la réussite. D'accueillir l'amour, d'accueillir les cadeaux, les surprises. La surprise, pour moi, c'est de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive à toi, mais comment veux-tu la saisir? Comment veux-tu l'accueillir si tu restes bloqué? D'accord? Regarde, si tu sais saisir, il y a la guérison. Si tu sais sortir du rond-point, on a la guérison. De toute façon, il y a la fin de quelque chose là. D'accord? La carte de la mort, de la fin. D'accord? C'est une carte qui fait peur, mais pas de panique. C'est le fait de clore un chapitre pour aller vers autre chose, pour récupérer son pouvoir personnel, tu vois, pour reprendre enfin les commandes de sa vie. D'accord? Tu as de l'aide, tu as du soutien autour de toi, le soutien de l'univers. Ok, ok. C'est du travail. Ça te demande de travailler sur ce détachement par rapport à l'ancien. Eh ben, clairement, par rapport au monde relationnel, hein. Ça te demande de te détacher. Ça te demande de te libérer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te les montre. C'est une évidence pour moi. Sors de ta prison. La vie ne peut se vivre qu'en liberté. Libéré, délivré. Bon, écoute, ce tirage s'adresse à toi. Si tu es bloqué par rapport à quelqu'un, dans une relation, dans une situation, mais c'est surtout ton mental qui t'emprisonne là-dedans. D'accord? La vie te réserve plein de belles surprises. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui pointe le bout de son nez. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter un soulagement, qui va t'apporter eh ben, un mieux-être, un rebondissement. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles sur toi et que tu comprennes que ce que tu cherches ne se trouve pas dans l'ancien. Ce que tu cherches se trouve dans la nouveauté. D'accord? Ok.
Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais te prendre le tarot des fées. On a l'impératrice, on a le 4 de printemps. On te dit d'être reconnaissant, reconnaissante, euh, parce qu'il y a du mieux qui arrive pour toi. Mais pour ça, il faut que tu récupères ton pouvoir, le pouvoir de ta créativité. Pour moi, il y a du succès qui arrive vers toi, hein. Honnêtement, mais il faut que tu actes en toi un positionnement, j'entends. On te dit de t'éloigner de la négativité et de prendre conscience que, je te le lis, hein, parce que je vais même te le montrer. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, écoute, je te le montre, hein. D'accord, je les tire devant toi. Ce, le passé, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Euh, Ce n'est pas fait pour toi. Euh, Ce que tu pensais pouvoir t'apporter le bonheur, ça n'est pas ça le bonheur pour toi. Et il est temps que tu le réalises. D'accord, hein. Parce qu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Regarde, je te les montre, hein. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des choix judicieux qui portent leurs fruits. Si tu sais réaliser que tu es dans un rond-point, que tu tournes en rond et que du coup ton mental est cogite, et cogite, et cogite et que c'est pas là que tu dois être, à ce moment-là, tu ouvres les portes vers le succès, vers le rayonnement et tu vas vers une vie émotionnelle enrichissante. C'est magnifique. Tu te libères de quelque chose et tu vas vers quelque chose de beau. Tu suis tes passions. Euh, alors, on me parle aussi de créativité, là, de possibilités de créativité. Regarde, la liberté. Écoute-moi. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on te parle de liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Je te montre. D'accord? Je vais pas plus loin. Ça sert à rien. Ça sert à rien que j'aille plus loin. Voilà. Vraiment, si tu sais écouter les conseils, si tu sais écouter les messages de l'univers, tu te diriges vers le meilleur. Souvent, on a peur, on se raccroche au passé, on se raccroche à une histoire, on se raccroche à quelqu'un parce qu'on a tout simplement peur de l'inconnu. On s'imagine tout un tas de scénarios et en fait, on va construire sa vie autour de ça. Et c'est dommage parce qu'on ne peut pas vivre dans l'instant présent si on est bloqué dans des suppositions, dans un passé, dans des peurs, dans des craintes, dans des préjugés. Tu vois, on peut se sentir, euh, on peut avoir l'impression d'être attaqué ou d'être, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est le mental en fait. Il suffit de décider de se libérer, il suffit de se choisir, il suffit d'aller vers l'avenir. C'est vachement important, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a l'action 3h03, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'aller vers le changement et la réussite. L'action 3h03. Continue à avancer vers l'avenir. Arrête de te retourner. N'aie pas peur d'avancer vers l'avenir. Oups là. Regarde, je t'ai parlé d'instant présent, 12h12, l'instant présent qui te dit les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, la situation se débloque, c'est le moment d'y croire, d'accord, à l'équilibre. Si tu vas vers l'équilibre, tu as su rester toi-même. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie.
Compromis et partenariats vont venir à toi. On a la bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. D'accord? Donc on est en train de te dire que la réussite, regarde, en dos de deck, on a le succès qui te dit lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc, on est en train de te dire de sauter de plein pied dans l'avenir, dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'aussi tu as des projets, tu as des envies. On te dit vas-y, va vers tes envies, va vers tes projets, va vers la créativité. Allez, je vais tirer une dernière carte, l'oracle des sirènes. La télépathie, d'accord? La télépathie, voyons voir. Elle est déjà ressortie, cette carte. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous faites peut-être partie de ceux qui se sentent perdus quand il s'agit de parler, car les mots ne semblent jamais exprimer ce que vous ressentez profondément. Vous préférez laisser votre énergie parler pour vous. Le mutisme suscite souvent un diagnostic médical alors que les silencieux communiquent en permanence de manière ancienne mais subtile et avancée. Ouverts à l'énergie, ils sont plus en harmonie avec les animaux, les plantes, les cristaux qu'avec les conversations euh, autour fréquemment belliqueux ou compétitifs. Vous aussi, vous vous sentez peut-être en contact télépathique avec les mémoires des cristaux, des arbres, des lieux sacrés, les immenses étendues d'eau comme l'océan Pacifique débordent d'énergie et de mémoire. Vous faites partie de ceux qui peuvent les déchiffrer, qui peuvent parler le langage de l'énergie. Tu vois, on t'a dit au début, je t'ai dit, sors du rond-point, va te connecter à l'arbre, à ta nature profonde. Là, quand on te parle de télépathie, on ne te parle pas de télépathie entre deux personnes. On te parle de télépathie entre toi et et la nature et l'environnement et ton enfant intérieur. On te parle de connexion profonde avec toi-même. On parle de quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer verbalement, qui a des difficultés à mettre des mots sur ses émotions, sur ses ressentis. On a le chant des sirènes, faire entendre sa voix. Eh bien justement, tu vois, on te dit que tu as du mal à t'exprimer. Et là, on t'invite justement à, à t'exprimer davantage. Alors attends, je vais te juste... je te lis pas tout, hein, on est bien d'accord, hein. On te dit que il est temps d'apprendre à te servir de ta voix et de comprendre l'impact de tes mots. Attends un instant, je mets sur pause, j'ai entendu un bruit. Allez, me revoilà. Les aléas de petits châteaux en furie dans une maison, forcément, ça fait des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Je me recentre. Ok. Je vais te dire ce que... Heureusement, j'avais dit je prends qu'une carte, hein. Bon, regarde. Pour terminer, on a le fait de régler le champ énergétique, la santé, la purification de l'aura. Moi, j'ai l'impression que tu es enfermé dans quelque chose. euh, que tu te fais des... Je fais le lien avec toute la guidance, hein, on est bien d'accord, hein. Il y a des dialogues intérieurs, tu vois, on est enfermé dans sa grotte là, alors qu'on est invité à plutôt aller vers l'expression, euh, à sortir de son monologue intérieur, euh, pour expanser, à sortir de sa grotte, pour laisser naître quelque chose, laisser ses rêves se réaliser. Mais pour ce faire, euh, il y a besoin de se connecter à son énergie primordiale, hein,
Pourquoi? Parce qu'on est dans la nostalgie, le dépérissement. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. On est dans la souffrance de la séparation. Je te montre, hein. Nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. On a quelqu'un qui est enfermé dans sa souffrance, en fait, de séparation. D'accord? Hein. Et pourtant, regarde, on a le retour d'Aphrodite, l'énergie divine, la sacralisation. On te dit, et c'est exactement ce que je t'ai dit, pour toi, si tu sais, euh, si tu entends, si tu intègres le message, il y a quelque chose qui renaît en toi. Regarde, le fait d'entrer dans la vie, de respirer, de te reconnecter. D'accord? Ok. On a les coquillages, on va voir. Et on a l'intimité, le respect des limites. D'accord, ok. Moi, ce que j'entends, tu vois, la conchiomancie, c'est la divination sagesse des coquillages. Moi, je vois les coquilles Saint-Jacques. Ça m'évoque la notion de purification des énergies et ça me le confirme puisque là, regarde, elle est dans une baignoire. Un espace d'intimité, ne pas franchir des limites, ses propres limites, c'est-à-dire se respecter. Entrer dans la vie, cette carte, c'est entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. On t'invite à sortir des souffrances de séparation de ton histoire passée pour redevenir la déesse, si tu es une femme ou peu importe, qui est en toi. Sacraliser ton temple et purifier quelque chose. On a quelque chose à purifier pour aller vers la fertilité, pour donner naissance à des énergies créatrices. Ok, il y a beaucoup de vulnérabilité là. Clairement, on te dit de ne pas avoir peur, d'ouvrir ton cœur, hein, parce que, je te l'ai dit, tu es dans le sacrifice. Tu es dans une posture sacrificielle, en tout cas, tu es dans une posture de fidélité à quelqu'un, j'ai l'impression. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Je te montre, hein. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. C'est pas plus compliqué que ça. Regarde, on te dit de faire preuve de transparence, d'honnêteté, d'authenticité, de présence. Donc d'être honnête vis-à-vis de toi-même là. D'accord? Pourquoi? Ben parce que là, c'est un temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin et que ce temps-là, tu dois, au lieu de rester enfermé dans ces schémas du passé, tu dois réellement prendre ce temps pour toi, pour faire le bilan de ta vie, pour voir ta beauté intérieure, pour voir la beauté en toi. D'accord? Ok, si tu fais ça, il y a des développements rapides, excellent succès. Si tu fais ça, si tu sais prendre ce temps-là, tu vas te déployer, tu vas reprendre possession de ton authenticité. D'accord? Je te montre, hein, c'est pas moi, je l'invente pas le jeu, hein. Ok, tu vas reprendre ta liberté. Je peux pas te dire mieux. Tu reprends ta liberté, ton indépendance, ta détermination. D'accord? C'est la fin du voyage, tu arrives à ta construction, à ton installation, à ta terre natale. C'est-à-dire que tu arrives là où tu dois arriver. Mais pour ça, tu dois faire table rase du passé, tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ces schémas. C'est le pèlerinage, hein, c'est le voyage de l'âme. Tu traverses les eaux, hein, les eaux de tes émotions. Mais je te confirme que ta destination n'est pas là où tu étais, n'est pas dans ton passé, n'est pas dans ce que tu penses être bon pour toi. Ta destination, elle est ailleurs. Si tu comprends ça, si tu prends soin de toi, si tu te respectes, eh bien, tu y vas. Eh bien, écoute, je vais te laisser sur ça. Ah, on me dit juste le petit oracle des anges. On a le pardon. Regarde, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, regarde, je te montre. Ok, je peux pas te dire mieux, je reste sur ça. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie paisible, le chemin du milieu, en dos de deck. Voilà, bon bah écoute, non, tu me diras pas en commentaire vu que je désactive les commentaires depuis un petit moment et vraiment je te remercie de ta compréhension. Pour moi, ça fait du bien un peu de déconnecter de toutes ces énergies.
Voilà, de un. Et pour les personnes qui me sollicitent, pour des rendez-vous en cabinet, je vous remercie de votre compréhension, sachant que ce sont les vacances scolaires, et que voilà, par rapport à mon organisation, c'est quand même beaucoup, plus confortable pour moi, de vous recevoir en visio. Voilà, heu, voilà, et je vous remercie de votre compréhension. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez entendu les messages, me dit-on là-haut. Voilà, et je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.